Rita. Un patient en soins palliatifs, il peut évidemment rencontrer la douleur. Et maintenant, il y a des modalités de soins très innovantes qui peuvent beaucoup aider les équipes qui sont en charge de les accompagner. Et c'est notamment tout ce qui est intratécal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ? Alors, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la douleur est un symptôme qui est très fréquent en fin de vie, notamment chez les patients qui souffrent d'un cancer. Et vous le savez peut-être, la médecine de la douleur, c'est un peu le parent pauvre de la médecine. Il y a eu très peu d'inventions médicamenteuses en médecine de la douleur, ou très peu de nouvelles molécules qui sont apparues sur les dernières années. Les molécules qu'on utilise, ça reste toujours la morphine. C'est des recyclages de molécules utilisées par les psychiatres, par les neurologues. Donc il y a peu de nouvelles molécules, mais par contre, il y a des techniques innovantes qui sont en train d'apparaître, notamment grâce à l'arrivée de plus en plus d'anesthésistes réanimateurs dans les équipes de soins palliatifs, et notamment les dispositifs intratécaux, donc les pompes intratécales. L'idée étant effectivement d'aller déposer les produits, non plus au niveau ni péros, ni au niveau intraveineux, mais directement autour de la moelle. Voilà pour le côté technique, pour que ça soit un peu plus efficace. Voilà. Bon, mais c'est compliqué pour autant à poser, ça ne s'improvise pas. Et donc, vous formez les équipes à cette utilisation. En fait, les implantations, ça reste du ressort de centres experts. Donc, en Ile-de-France, il y a 2-3 centres qui ont été identifiés comme des centres experts qui peuvent faire les implantations des pompes intratécales. Par contre, c'est des dispositifs qui nécessitent après des recharges régulières. Donc, c'est des dispositifs que le patient porte en lui et qui, très régulièrement, nécessitent des recharges. Et donc, l'idée, c'était de développer un réseau sur le territoire pour permettre au plus grand nombre de se familiariser avec ces techniques et de permettre effectivement d'effectuer des recharges au plus proche du domicile du patient ou alors du lieu de soins où il est hospitalisé. Et alors aujourd'hui, l'état des lieux du déploiement, c'est quoi ? C'est combien de structures, combien de professionnels ? Alors, il y a une dizaines d'unités de soins palliatifs qui ont été formées durant 2 sessions de formation qui ont eu lieu donc, en octobre et en juin dernier, pour effectivement déjà se familiariser avec ce dispositif-là, de quoi il s'agit, quelles sont les indications, quelles sont les limitations, comment on va le manier de façon pratique au quotidien et permettre effectivement aux équipes qui reçoivent les patients avec des pompes intratécales d'être moins crispés par ce dispositif et de savoir un petit peu ce qu'on peut en attendre. Et puis surtout pour permettre de créer des liens avec les centres experts, pour permettre à chaque fois de revenir vers le centre expert, vers le centre implanteur pour toute question potentielle au sujet de ce dispositif. Alors bien sûr, les gens qui sont face à nous pourront vous poser des questions, mais donnez-nous quand même déjà un peu quelques éléments. Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement ? Parce que peut-être certains d'entre eux sont intéressés sans avoir encore reçu cette formation. Qu'est-ce que ça apporte aux patients et donc aussi à travers ça aux soignants ? D'avoir plus de gens formés sur le territoire ? Non, c'est déjà le dispositif lui-même. Ah, le dispositif lui-même, en fait, l'idée, c'est bien sûr d'avoir une meilleure équilibration antalgique, que le patient puisse recevoir des médicaments qui agissent directement au niveau des sites d'action. Donc, en puissance d'antalgie, on s'attend à une puissance d'antalgie qui est nettement plus importante, avec une diminution des effets secondaires, puisque le patient ne va plus recevoir, ou alors nettement moins, des opioïdes par la voie générale. Et l'idée, si on implante assez tôt le patient, ce n'est pas encore tout à fait le cas, c'est que le patient puisse aussi récupérer une qualité de vie, puisse revenir chez lui, un retour à domicile si possible. Voilà. Alors je crois que l'Île-de-France n'est pas la première région en termes d'implantation du dispositif, ni en ordre chronologique, ni en nombre d'implantations. Il y a donc des régions qui sont pionnières et qui ont commencé avant. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de leur retour d'expérience ? Est-ce que ça vous a été utile à vous pour déployer en Île-de-France ? Alors effectivement, il y a 2 régions qui sont un petit peu en avance sur ce dispositif, c'est notamment la région ouest, où tout a été organisé autour du CLCC à Angers, de l'ICO à Angers. Et il y a également un grand projet en région Rhône-Alpes, qui est le projet ITARA, qui est autour également des 2 CLCC à Lyon et à Saint-Étienne, dans lequel il y a eu un déploiement sur l'ensemble du territoire, avec effectivement un soutien de l'ARS pour financer des postes infirmiers, avec des infirmières qui vont se déplacer dans les structures éloignées pour former le personnel soignant sur place à la gestion des pompes intratécales. Alors en Ile-de-France, le projet a été lancé il y a une dizaine d'années. Il a été un petit peu ralenti, il reprend un petit peu depuis 3-4 ans donc un nouveau souffle. Et effectivement,
le déploiement, en tout cas la construction d'un réseau d'aval pour ces patients qui sont implantés, avec notamment l'implication des unités de soins PAL, est un élément essentiel pour qu'on puisse continuer à proposer ce dispositif à un plus grand nombre de patients. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous manque, des structures où le déployer en aval de la prise en charge que vous pouvez faire dans un centre comme Gustave Roussy. C'est-à-dire que l'indication première du dispositif, c'est l'équilibration antalgique, mais on a bien remarqué qu'une fois qu'on a implanté ces patients, ils ne sont pas toujours autonomes pour revenir à domicile, parce que très asthéniques en raison de la maladie, parce que déficitaires sur un envahissement de la maladie, parce que comme la douleur occupe beaucoup les patients, une fois qu'on a calmé la douleur, c'est les angoisses de mort qui ont un peu repris le dessus. Donc il faut tout un accompagnement assez complet donc, de l'état de souffrance du patient. Donc effectivement, une fois que l'équilibration antalgique était obtenue, il y avait quand même le retour à domicile qui posait encore problème et on avait besoin de structures d'aval pour accueillir ces patients. Et est-ce que ce type de dispositif change quelque chose à la posture du soignant qui ne devient plus seul mettre à bord, si j'ose dire, des dosages? Je le dis de façon caricaturale pour vous permettre de préciser. Évidemment, c'est beaucoup plus fin que ça, mais voilà, est-ce que ça change quelque chose à la façon d'accompagner le patient de la part des soignants? Ça dépend de quel... Enfin, nous, on est devenus un peu plus techniciens aussi dans la façon de gérer le patient. Pour les médecins de soins PAL, en fait, c'est un apport beaucoup plus technique. Donc, on n'est plus du tout sur des PCA qu'on gère. On est vraiment sur une nécessité de réflexion un peu plus élaborée sur un dispositif qui est compris d'un réservoir et de tuyaux, quoi. Donc, il faut aborder un petit peu la technicité autrement. Ça renforce le besoin de travail en équipe pluridisciplinaire? Ah, tout à fait. Exactement, tout à fait. Alors on le voit à travers ce que vous nous expliquez, et qui encore une fois suscitera peut-être des questions ou des interventions, mais le soin palliatif, c'est aussi un soin très technique. C'est pas juste on tient la main de quelqu'un qui est en fin de vie. Tout à fait, ça peut l'être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin d'avoir des techniques de plus en plus innovantes pour permettre en tout cas de mieux soulager la douleur des patients, ça c'est sûr. Est-ce que vous semblez entendu quand vous dites on a besoin de développer des techniques innovantes? Est-ce que les moyens humains, financiers, en recherche, on parlera de recherche aussi cet après-midi, suivent? Peut-être un petit peu plus depuis quelques temps, depuis quelques mois, avec effectivement l'accord PALIF qui est qui agit beaucoup en faveur du développement de cette technique-là. En tout cas, ce qui est sûr, je pense qu'avec le développement qui est assez impressionnant de toutes les techniques de traitement ou tous les traitements en oncologie, on se trouve face à des tableaux cliniques qu'on ne connaissait pas avant, avec des patients qui survivent beaucoup plus longtemps, avec effectivement des douleurs peut-être qu'on ne connaissait pas et qu'on a besoin de continuer à s'adapter pour pouvoir proposer des techniques qui soulagent les patients de façon plus efficace, ça c'est sûr.